Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Backpack Battles. Alors, Backpack Battles c'est le phénomène du moment, hein, vu que ces derniers jours ils sont montés jusqu'à 32 000 joueurs concurrents sur Steam. Un truc assez ouf pour un jeu indé. Donc qu'est-ce que c'est Backpack Battles c'est un auto-battleur PVP qui est basé sur des mécaniques de gestion d'inventaire. Un petit peu comme Backpack Hero pour ceux qui y ont joué. On n'a pas fait de découverte de Backpack Hero sur la chaîne, mais je pense que vous devez connaître. En gros, le concept, c'est quoi? C'est que on a un inventaire. Donc on a un sac avec des slots. Et on va pouvoir acheter des items dans un shop. Et en agençant nos items de certaines manières, on va créer un build pour notre personnage. Et du coup, on va affronter les personnages des autres joueurs dans un lobby. Et on va essayer de gagner, tout simplement, d'arriver à la fin. Donc, j'ai pas mal joué pendant l'Early Access, même si ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc j'avoue que je me rappelle quasiment pas des mécaniques, des objets et tout ça. Et c'est un jeu où il faut connaître beaucoup de choses. Donc, on va jouer... On est des nouveaux joueurs, on va découvrir le jeu ensemble, tout simplement. C'est parti, on va faire une game unranked, voilà. Ça part. Donc, notre ami nous dit, ici c'est son shop, on peut acheter tout avec de l'argent. Et quand on clique sur lui, on a des tips, ok super. Rotate items to fit them in your backpack, ok. Donc, vous pouvez prendre vos items, les mettre où vous voulez, et si vous faites un clic droit, vous pouvez les faire pivoter. Ok. On voit notre argent actuel. You will gain gold every round. Donc tous les rounds on gagne 9 gold. Les gold qu'on garde sont transférés au round d'après. Ça c'est important. On a nos HP. On a notre stamina qui va être très importante pour la manière dont on va faire les dégâts. Stamina. Weapons have an associated stamina cost. You regenerate 1 stamina per second. You are currently using 0.7 stamina per second. Donc on a 5 de stamina max. On régénère 1 de stamina par seconde et notre arme consomme 0,7 de stamina par seconde. Ok. Arrondi à 1 seconde a priori d'après ce qui est écrit. Ok, donc on est au round 1, on n'a gagné aucune game et on a 5 tries. Donc en fait si on perd 5 matchs, on est éliminé de la partie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose... La piggy bank, je me rappelle que c'est un objet qu'on achète, donc shop entered, gain $1, 1 gold, start of battle, gain 2 maximum health for each stars, start of battle item, ok. Bon, donc déjà, quand vous achetez la piggy bank, on va l'acheter pour 2 gold. Dès qu'on va revenir au shop, on va gagner un gold supplémentaire. Donc ça, comme d'habitude, vous faites démarrer l'économie, c'est toujours cool. Ensuite, autre mécanique du jeu, on a les petites étoiles là qu'on peut voir quand on positionne notre cochon. Et en fait, si on va mettre un item qui a une synergie avec dans un des emplacements où on a les étoiles, la synergie va s'activer. Donc ici, le cochon... il nous fait gagner 2 max HP pour chaque start of battle item. Et il se trouve que le Lucky Clover avec lequel on démarre quand on joue le Ranger, là notre personnage, il a un start of battle gain 1 luck. Donc c'est un start of battle item, on le met ici. Et on voit que l'étoile s'est allumée. Donc la synergie est activée, on va gagner 2 maximum HP supplémentaires. Tac. Ensuite, la banane, qu'est-ce que c'est? Ça nous heal pour 4 et ça régénère 1 de stamina toutes les 5 secondes. Ok. Donc toutes les 5 secondes, on va gagner 2 de stamina au lieu d'1. Pourquoi pas? Et donc, il appartient à la famille des food. Et donc, il faut qu'on ait d'autres types de food autour de la banane pour qu'elle trigger 10% faster.
par synergie activée, ok. Box of Riches generate a low quality gemstone. Gemstone are offered in a shop, ok. Je sais pas ce que c'est les gemstones. Ça c'est une autre épée. Qui fait entre 1 et 3 de dégâts, ouais, Osef. Lump of coal. Weapon socket, donc on peut la mettre dans un socket d'une arme. Quand j'ai over dessus, on voit là de l'autre côté que il y a un socket sur mon épée. Donc je peux le mettre dedans et ça va me donner 70% de chance de deal plus 1 damage, ok. Si je le mets dans une armure, je gagne 8 d'armor au début du combat. Et si elle est juste dans mon backpack, au bout de 3 secondes, j'ai un random buff et j'inflige un random debuff. Ok. Pas de problème. Donc ça c'est tout ce qu'on peut faire. On peut acheter, prendre des items, on peut reroll les items. Donc on va reroll, tout ça, ça m'intéresse pas. Peut-être que je vais prendre la banane. Allez, je vais prendre la banane. La stamina, ça a l'air sympa. Ensuite, voilà, ça c'est le deuxième truc, ou peut-être le truc le plus important, c'est qu'on peut acheter des upgrades pour notre inventaire. Donc je viens, je buy ça, je le place où je veux, et du coup, je vais gagner... Mon inventaire s'agrandit, tout simplement. Je vais acheter une autre piggy bank. On va faire ça. Comment on peut optimiser le placement là ? Lui, il en a 2. Ouais, comme ça, c'est sûrement le mieux. Comme ça, c'est pas mal. Ok. On est parti, on n'a plus de gold. On lance le fight. Donc, le jeu est entièrement asynchrone. On n'a pas de temps limité. On peut juste lancer. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre pause, vous pouvez lancer une petite game, faire un round, quitter la game, revenir, il n'y a aucun problème, quoi. Donc bon, notre adversaire avait rien dans son sac. Super. Du coup, on a gagné nos 9 gold de base, plus 2 gold, vu qu'on a 2 piggy bank. Et on est parti. Alors, l'ail, toutes les 4 secondes on gagne 3 de shield, 30% de chance de retirer vampirisme de ton ennemi. Donc vampirisme c'est un buff qui permet d'avoir du lifesteal quand on attaque. Et l'ail c'est de type food. Donc si on prend ça pour 1 gold, tac, et qu'on le met là, notre banane trigger 10% plus vite et l'ail trigger 10% plus vite également. Ensuite, frying pan deal plus 1 damage for each food. Ok, ça c'est pas mal. Ça va être une meilleure arme que notre wooden sword là. On n'est pas obligé de virer l'arme qu'on a. On peut juste en acheter une nouvelle. Là du coup, ce que je fais, et là le jeu commence les amis. Tac. Voilà. Alors, une whetstone, plus un dégât pour les armes qui sont proches. Ouais, non. Des spikes, on s'en fiche un peu. On va roll. Ok. Augmentation de notre inventaire. On est chaud.
et une banane supplémentaire. On est aussi chaud. Vu que les bananes, on rappelle, c'est la stamina. Donc vous avez une box de storage qui vous permet de faire de la place le temps que vous soyez en train de gérer votre positionnement. Donc là on se fait ça. Ça m'a l'air raisonnable comme placement. Peut-être que je peux faire mieux. Là j'en ai que 2. Voilà. Là on maximise les dégâts de notre poêle à frire. L'ail a les 2 synergies. Donc lui il va trigger 20% plus vite. Et les 2 bananes ça va. Pas notre priorité. On a utilisé tout notre argent. On est parti. Ok, ça passe. You can reserve items in case you want them later. Click on the price tag or right click the item. D'accord, donc on peut lock des items si on n'a pas l'argent tout de suite pour pouvoir les utiliser au tour d'après. Enfin les acheter au tour d'après. Ou aussi pour pouvoir les stocker là et pouvoir reroll quand même le shop. Account collar. Star item gain 5% crit chance for each luck. Increase accuracy by 5% per stack. Donc je gagne un luck. Donc j'ai pas forcément beaucoup de luck, ça va pas me servir des masses. Wooden buckler. 35% chose prevent damage, ouais non. Stone skin potion. Dès que t'as 45 de shield, tu consommes ça. Et tu transformes 15 de vie en 32 shield. Donc c'est quelque chose qui va nous donner une synergie avec le bloc. Hungry Blade. Donc c'est une épée qui nous donne vampirisme. On hit, use 1 regeneration to gain 1 vampirism. Maximum damage increased by 1 per vampirism. Ok. Donc plus on a de vampirisme, plus on fait de dégâts avec cette arme. Elle nous donne juste un de vampirisme. Et dès qu'on tape, on transforme un de régène en un de vampirisme. Sachant que de base, on n'a pas de régène. On voit qu'il y aurait potentiellement une synergie si on était capable de build des stacks de régénération. Bon, on peut pas le faire. Donc on va pas faire ça. On va continuer à upgrade notre inventaire. Parce qu'on sait pas où on va. Donc pour l'instant, on attend. Pour l'instant, en fait, pour l'instant, j'ai pas envie de stacker les poêles à frire. Par contre, les bananes supplémentaires, c'est bien. Je vais prendre une banane supplémentaire. Je vais retirer ça. Donc là, je consomme quoi? Je consomme toujours 1 de stamina par seconde. Ça me fait passer à 2 de stamina par seconde. Il faut enfin un de stamina. Ok. Alors attendez, on va se resetup. On va essayer d'optimiser ça. Ça c'est pas trop mal. Il faudrait que j'ai un eye de plus ici. Et non, pas comme ça. Tac, 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 tac. Donc ici on
On a toujours quand même cette banane là qui est pas optimale parce qu'elle est pas vraiment à proximité de deux autres fruits. Donc ces deux là ont une synergie qui leur manque quoi. Celle-là est bien. Faudrait que j'ai d'autres types de food et ça serait pas dégueu. On va en rester là pour ce tour là. J'ai pas envie de roll, je vais juste garder mon argent. Alors, là on voit un autre personnage. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle a des flammes. Au début du fight, et il gagne 1 de hit tous les items. Ah d'accord, donc chaque flamme lui permet de faire trigger ses items plus vite. Et sinon, elle a juste une wooden sword, un shield avec des thorns, des spikes. Donc quand on la tape, on prend des dégâts. Et encore un autre truc qui lui donne plus de stack de hit. Donc elle tape très vite quoi. Mais ça va. On perd pas beaucoup d'HP. Ok, stamina sac. Add 3 backpack slots, gain +1 max stamina. Ok, ça c'est cool. Le marteau, ça c'est assez sympa. C'est une des armes de base, je me rappelle. Donc, ça nous coûte 1,5 de mana par seconde. Et par contre, ça stun en fait. Enfin, il y a 50% de chance de stun l'ennemi. J'en ai pas forcément besoin là. J'ai pas envie de forcément partir sur ça. On va plutôt essayer de continuer avec la bouffe là. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la bouffe. Il faudrait qu'on trouve d'autres types de nourriture par contre. Est-ce que ça c'est une nourriture? Oui, c'est une nourriture. Parfait. Donc ici on a une baie. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne 1 de mana. Si j'ai 10 de mana, tu gagnes 1 de luck. Donc on a 1 de mana supplémentaire toutes les 3,5 secondes. On ne l'utilise pas pour l'instant. Mais ok, fair enough. Leather Armor. Plus 45 de shield. Résiste à 3 buffs. Résiste à 3 debuffs. Ok. Pocket Sand, Inflict Blind. Et Lump of Coal, on connaît. On va roll. Cap of Résilience. Moins 25% damage pendant 3 secondes au début du fight. 15% de chance d'empêcher un crit d'être un crit. Et 15% de chance d'éviter un stun. C'est pas mal ça. Fanny Pack. Items inside trigger 10% faster. Ah, c'est fort ça. 2 slots d'inventaire, mais par contre les items trigger plus vite s'ils sont dedans. On va buy le Fanny Pack. Et... comment on va faire notre coup? Je pense pas que j'ai besoin de... Je pense pas vraiment avoir besoin de cette sword. On va la mettre ici, histoire de... Allez, on va roll. Histoire de voir ce qu'il y a. 5 stars en heal pour 9. Un luck supplémentaire. Allez, je vais le récupérer. On va voir ce que ça a fait. Il y a aussi une mécanique dans le jeu. Ils appellent les recipes, les recettes. C'est que si vous réussissez à avoir certains items spécifiques qui ont des relations entre eux dans votre inventaire,
et que vous faites la synergie, vous débloquez un item supplémentaire. Et donc je crois que la recette, on la voit quand il y a un trait bleu entre deux items. Et là, entre nos cochons et le trèfle, on le voit. Donc j'ai envie de tester ça. Tac, Lucky Piggy. Je crois que c'est ça la synergie du coup. Donc là j'en ai deux. J'ai quelques HP bonus du coup. Alors, quand je perds une potion de soin, enfin une health potion, quand je descends sous les 50% d'HP, je consomme la popo, je me heal pour 11 et je cleanse le poison. Ouais. Ça c'est plutôt straightforward, mais on va prendre ça. After being consumed, also applies the effect of... D'accord, donc tu peux aussi trigger une deuxième potion sans la consommer après avoir consommé cette potion à partir du moment où elle synergise, quoi. Où elle active la star de l'étoile de cette dite potion. Ok. Là, on n'a rien à faire. On va prendre l'augmentation de taille. On ne sait pas encore à quoi ça va nous servir, mais ça va nous servir. On réserve le Fanny Pack, on roll. On roll une dernière fois. Ça m'intéresse aussi pour notre synergie. On est parti. Bon, là, notre ami commence à avoir des trucs sympathiques. Est-ce qu'il va nous tuer? Non, ça va passer. C'était plus tight, hein. On aurait pu mettre pause pour comprendre ce qu'elle faisait. Ah, voilà. Donc du coup, on passe un niveau complet avec les items qui ont la synergie. Et la recette s'active et on gagne le nouvel item. Donc Lucky Piggy. On entre dans le shop comme d'hab, on gagne 1 gold. Et au début du fight, on gagne 2 de luck. Chance-based effect of the star item are 50% more likely to trigger. D'accord, donc 15% de plus de chances de trigger les effets des items où il a une synergie. Faudrait que du coup j'ai un item comme ça. Un item comme le Cap of Resilience. Donc qu'est-ce que ça fait? 15% more likely. Donc, par exemple, là je passe à 40% de chance de réduire les dégâts pris pendant 3 secondes. 30% de chance d'empêcher un crit et 30% de chance d'empêcher un stun. C'est vraiment fort. C'est une vraie bonne synergie. Et maintenant, items inside trigger 10% faster. Items trigger 20% faster. Donc avec ça, je peux faire trigger des objets plus vite. Donc... on va prendre les gants. Il y a une recette là avec... Mana Potion. Il y a une recette à faire avec la berry là. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de faire trigger plus souvent la banane. 20% faster, c'est dommage, on voit pas en live du coup à quel point ça impacte en termes de secondes le proc rate de notre banane là. Ça passe de toutes les 5 secondes à toutes les je sais pas.
moins de 5 secondes, mais exactement je saurais pas dire. On va roll. When you have at least 45 blocs. Ouais, j'ai pas 45 de blocs, donc on pourra rien faire. On va garder notre synergie. On va rester sur ça. Et au tour d'après, il faut vraiment que j'achète la blueberry là pour faire la recette avec la popo, pour voir ce qui se passe. Bon, notre ami, il a un problème de stamina, visiblement. Nous, ça va. Notre stamina est plutôt bien gérée, donc on peut constamment attaquer. Il avait l'air d'avoir des items sympas, mais avoir trop de consommation de stamina et pas pouvoir attaquer, ben c'est ça qui vous tue aussi dans ce jeu. Donc, on achète ça, on a dit. On achète le Fanny Pack pour le mettre ici. On roll. Ruby Egg. Reflect 2 debuffs. Hatches after 2 rounds in your backpack. Donc c'est un œuf de dragon. Je vous spoil un peu. Vous le mettez dans votre sac pendant 2 rounds et ensuite il y a un dragon qui sort. En vrai, on peut le prendre. Est-ce que ça va nous servir dans notre build? Je ne pense pas. Mais il faut voir ça. Glove of Haste. Pestilence Flask. Consume this and inflict 3 poison. Ah bah c'est bien ça. Ok. Donc du coup ça synergise totalement avec la Health Potion. Qui du coup je ne veux pas la transformer en Mana Potion finalement. Hein, puisque... en gros si je prends cette flasque... Quand l'ennemi régénère ses HP, je bois ma potion, je lui inflige 3 de poison et je m'inflige 1 de poison. Mais je mets la potion de vie au-dessus. Et du coup, je me heal et je cleanse le poison. Donc on va essayer de faire ça. Ça sonne pas trop mal comme synergie. Je pense qu'on peut faire quelque chose là. Plutôt que ça en fait. Genre ça là par exemple, c'est pas trop mal. Même en fait. Est-ce que ça serait pas mieux? Parce que oui, ça buff. Ça buff encore notre panne. Notre poêle à frire. Un dernier roll. Potion belt. First potion inside consumed. Gain a random buff. On va faire ça. On va utiliser ça pour poser nos 2 popos. Et on va voir ce qui se passe. Si on survit. Je sais pas ce qu'elle fait, elle. Elle a beaucoup de shield. Mais nos dégâts sont là. Ok. Oh. Choose one and choose carefully. Alors là, on a eu un shop particulier et on va pouvoir choisir une subclasse. C'est nouveau ça, je connaissais pas la mécanique. Donc, Beastmaster. Big Ball of Threats. Toutes les 4 secondes, on gagne 2 random buffs. Oh là 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 là, on va prendre ça. Make food trigger 5% faster, up to 100%. Friends of the forest can appear in the shop. All your pets have 30% chance to activate twice. Ok, donc ça synergise avec la bouffe. Et toutes les types de bouffe qui activent une étoile là autour de nous vont trigger 5% plus rapidement. Jusqu'à 100%, je comprends pas en fait. And make food trigger 5% faster. Ah d'accord, ça stack. En fait on gagne une stack toutes les 4 secondes. Toutes les 4 secondes,
nos items de type food vont trigger 5% plus vite. Donc 4 secondes 5%, 8 secondes 10%, ainsi de suite. Ok, je pense qu'on va choisir ça, mais on check quand même le reste. Hunter, Piercing Arrow, les armes deal 30% crit damage, enfin plus 30% crit damage, et elle retire du shield quand elle crit. Item activate, 40% de chance to gain. Ah oui, elles ont pas que des étoiles là, il y a aussi des diamants là, des losanges. Donc les losanges et les étoiles font des trucs différents pour cette classe, ok. Lifebinder, wow. Yggdrasil Leaf. Au début du combat, gagnez 1 de mana et 1 de régénération pour chaque nature item, ok. Et quand t'as 5 de mana, tu te heal pour 5 et tu cleans 2 debuffs, ok. Pathfinder, Poison Ivy. 5% de chance de résister au debuff pour chaque nature item qui synergise. Quand tu gagnes des spikes, tu infliges 2 de poison. Et quand l'ennemi a 19 stacks de poison, ils prennent 20% de damage en plus. Ok, donc Pathfinder, c'est la classe du poison. Et Grove Keeper, Generate 2 Lucky Clovers, Sale Chance plus 8%, Chance to find unique items plus 20%. When luck reach, 40 random. What the fuck? Donc, dès qu'on rentre dans le shop, on génère 2 trèfles. Sale chance plus 8%, je sais pas ce que ça veut dire. 20% de chance de trouver des uniques dans le shop, ça c'est fort. Et dès qu'on a 20 de chance, on gagne 40 random buff. Ça va partir au succès de ça. Bref. On va prendre le Beastmaster. Et là, il faut qu'on réfléchisse en fait. Parce qu'on va faire quoi là pour tout faire rentrer. Donc déjà, on a nos 2 popos. Bim. Voilà, les 2 popos sont link. Ça, c'est une première chose. Ensuite... il faut que je m'arrange. Donc là, on va devoir faire des trucs. Il faut que je m'arrange pour qu'on ait le Big Bowl of Treats en plein milieu de toutes sortes de food différentes. Ah, mais non, c'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire... Comment on va agencer ça? Comment on va agencer ça pour optimiser? Ça, c'est pas mal. Ok, donc là, il n'en bénéficie pas. Comme ça, comme ça. Comme ça, maybe. Comme ça. Ouais, ça fait qu'on a un slot perdu. Max, c'est pas trop grave. Donc je peux tout descendre d'un rang. Comme ça. Ici, mon setup est toujours fait. Ensuite, j'ai besoin d'optimiser le placement de notre poêle à frire.
Hmm. Lui, ça lui sert pas trop. Lui, ça m'aide qu'il soit présent ici. Non, ça, c'était pas... Ça, c'était pas le play. Donc ça, c'est un peu mieux. On n'a pas de food supplémentaire, on a 3 gold. On pourrait acheter une banane en plus, mais je pense pas que ça nous serve ici. On n'est pas trop mal. On pourrait sûrement optimiser, hein. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Chance-based effect of the star items are 50% more likely to trigger. Donc ça, c'est ce qu'on voulait. Là, on fait trigger plus vite. Ah, mais attends, je suis bête. En fait, on va plutôt faire en sorte... Voilà, ça c'est pas trop mal. On a les dégâts en moins pour l'instant. Par contre, on va faire trigger beaucoup plus souvent la poêle à frire. Parce qu'elle est dans le fanny pack. Donc elle a 10% en plus de... Elle trigger 10% faster. Et là, elle trigger 20% faster. Donc on attaque 30% plus vite. Sachant que le Big Ball of Treats nous donne plus de chances de faire trigger toutes les sources de stamina, qui sont nos bananes. Donc normalement, on génère beaucoup de stamina. On attaque beaucoup plus vite. Et c'est pas mal. L'idée, c'est ça, là. Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je fais ça, là, plutôt? Et comme ça, je fais trigger mes 2 armes vite. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va voir ce qu'il en est. On garde notre argent. C'est parti. On fait pas grand chose en termes de dégâts. Notre ami là, il nous lave. Alors pause. Essayons de comprendre c'est quoi son build là. Parce que vraiment on fait 0 dégâts. On a 1000 buffs sur nous. Il a 34 stacks de hit. Donc tous ces items trigger. Ces items trigger 68% plus vite. Ok. Chili Goobert, qu'est-ce que c'est? Pour toutes les activations... Non, si toutes ces stars sont activées, il heal pour 10 et gagne 2 de hit. Ok, ça c'est quoi? Friendly Fire. Toutes les 1,21 secondes, il utilise un mana pour gagner 2 stacks de Fire. Trigger 10% faster for each Fire item. Et plus... Oh là 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 là. Plus il gagne des stacks, plus il tape. En fait, quand il reach 20 stacks, il gagne 5 de luck. 40 stacks, il gagne 15 de regen. 80 stacks, il deal 100 de damage. Ok. Et les torches, c'est quoi? Les torches, en fait, ce sont ses sources de dégâts. D'accord. Donc, il a 2 armes épiques. On hit, 35% de chance de gagner 1 damage. Si t'as au moins 15 stacks, gagne 2 damage. Ok, donc plus il tape, plus il gagne des dégâts. Et plus il a de stacks, enfin à partir du moment où il a 15 stacks de hit, il peut augmenter les dégâts de ses torches en fait. Et il a déjà 2 torches. Donc en fait son game plan il est bête, hein. Enfin il est simple. Il stack les dégâts. Il regagne
Enfin, il stack les stacks de hit. Il en chope le plus possible. Plus le build va avancer, plus il va avoir de stacks. Plus il a de stacks, plus il se régène. Plus il a de la luck. Et plus il tape vite. Et donc plus il tape vite, plus il tape vite. Et quand il reach 80 stacks, il deal 100 dégâts. Ok. Est-ce qu'on... J'ai pas l'impression qu'on va réussir à battre ça là. Hein, parce qu'il se heal ultra vite. Parce que les stacks de hit font aussi... Enfin, proc aussi sur ses bananes. Donc du coup, il se heal ultra vite. Ok. Alors mes pets ont 30% de chance de s'activer 2 fois. C'est un pet là, le frérot. Ouais, pet fire. Donc au début du fight, il nous fait gagner 2 stacks de hit. Il reflect 2 debuffs. Ok. Mana orb. Item activate. First chance to gain 1 mana. À 32 mana, on fait pas de truc de mana nous. Au début du combat, on gagne 2 de vampirisme. Est-ce que je veux avoir un truc comme ça? En fait, je me demande... J'ai pas assez fait attention à notre consommation de stamina là. Mais ce serait bien qu'on ait une meilleure source de damage en fait. Je pense qu'on survit assez. Juste on fait pas assez mal pour l'instant. On va roll. Hedgehog. Oh c'est bien ça. 10 de dégâts. Si on a moins de 70% de nos HP, on gagne une spike et 10 de shield. Et il trigger 20% faster for each pet or food. Ah bah c'est très bien ça. C'est une bien meilleure arme que... Enfin... C'est... Pour l'instant en tout cas c'est une bien meilleure arme que la poêle à frire. Et il prend moins de place. Donc là le frérot... Le meilleur moyen, ce serait qu'il soit comme ça. Tac. Tac. Il a une seule arme. Tac. Tac. Comment on va faire? Faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Mais que la poêle puisse en même temps bénéficier des foods supplémentaires là. Là c'est pas dégueu déjà. Hein. Mais je pense qu'on pourra optimiser un peu. On va roll une fois. Est-ce qu'il y a un play à faire avec ça là? En fait, j'aimerais pouvoir poser une de mes armes là. C'est ça surtout. Pas évident.
Si je me mets là, que je fais ça. Que je fais ça. En fait, ça, c'est pas trop mal. Comme ça, c'est pas trop mal. Peut-être même que comme ça me va. Je pense pas que je vais garder la sword. Oh. Une particularly large great sword. 40-50 de dégâts. While you have at least 5 empower, decrease stamina usage to 3 and cooldown to 3 seconds. Ok, donc si tu stacks les empower, tu peux réduire ton usage de mana et juste taper plus souvent. Leather boots, et ben justement, ça donne des stacks d'empower. Ok, on roll. Ok, on va juste garder ça. On va essayer comme ça. On pique un petit peu, hein. On pique même pas mal, hein. You officially spanked their booties. Non, franchement, là, c'était pas dégueu. Ah, j'avais pas vu, mais justement, je parlais des recettes. Mais les voilà, en fait. Donc, on a fait cette recette. Et maintenant, on peut, du coup, checker les recettes qu'on a déjà faites. Ici. À noter que les recettes sont caractères spécifiques. Il y a 4 classes dans le jeu. On le verra quand on va retourner au hub. Mais, ok. Et on a accès, bien sûr, à la liste de tous les items du jeu at all times. Donc, ok. Très pratique. L'ananas. Oh là. Donc, toutes les 4 secondes, on gagne une spike et on heal de 3. Alors, attends. J'ai pas un truc avec ça, là. Je fais 10 de dégâts et plus 0,5 par spike. C'est une vraie synergie, ça. C'est une vraie synergie, ça. Ok. Tac. Tac. On va se positionner. Les diagonales, ça l'intéresse pas, lui. Oh, une berry. Parfait, ça nous permet de remplir. Une petite baie de plus. Je prends... Le shield, ça nous intéresse pas. On veut juste de la bouffe, en fait. C'est tout ce qu'on souhaite. Je peux acheter une popo supplémentaire. Je vais faire ça. On continue la chain reaction là. Donc là, si je comprends bien comment ça fonctionne, quand tu consommes une potion, l'effet s'applique. Quand
quand tu consommes cette potion, l'effet de la potion à laquelle elle est link va s'appliquer sans que tu la consommes. Donc, si je passe sous les 50% HP, je sais pas comment ça va se passer parce que les deux sont censés trigger en même temps. Mais peut-être que je vais en trigger une et pas l'autre. Ou je vais en trigger un. Je vais trigger celle-là et elle va avoir la value des deux. Donc c'est comme si quand je vais reach les 50% de vie, je vais consommer 3 potions d'un coup. L'équivalent de 3 potions d'un coup, je pense. Ok, on va voir. Ça, on met pas ça là. On va juste mettre nos gants ici, histoire de trigger un petit peu plus souvent notre dragon. J'aurais aimé avoir une baie supplémentaire. Mais on va faire avec un dernier rôle. Le rat. Trigger 20% faster for each pet or food. Deal 5 damage every 3 seconds. Here's a chance. Ça peut être sympa ça. Allez, let's go. Tac. Ouais, alors c'est bien ce qui s'est passé. J'ai consommé une potion et l'autre s'est consommé que dans un second temps. Ok. Nickel, nickel. Wolpertinger, qu'est-ce que c'est que ça? Increase base stamina regeneration by 0.7% for each buff you have. Plus 0,7% base stamina régénération pour chaque buff qu'on a, c'est énorme. Et toutes les 5 secondes, gain 3 of the buff you have least of. Mais c'est insane. Triggers 15% faster for each pet. C'est la folie ce truc là. Ça coûte 12 mais quand même. Ok. Du coup il reste combien comme. Il reste quoi comme place? Il reste genre ça. Donc on setup en faisant ça. Ensuite je peux genre. Je vois pas le prix de vente. Si je vois le prix de vente. Donc je peux vendre ça. Je peux poser notre frérot ici. En vrai, je peux un peu changer le setup. Poser le frérot ici. Faire ça comme ça. Oh. Faire ça comme ça. Et donc lui, qu'est-ce qu'il faisait déjà? Les effets, les chance-based effects. Ok, ok. Donc si je fais ça, ça proc et il n'y a pas de problème. Ensuite, pour l'instant, je vais faire ça. Et c'est sympa. Prochain tour, j'achète le rat. Et on est bien. Beaucoup d'HP là, notre ami. Ah, c'est quoi cet item? Art Container. Toutes les 2,73 secondes, gagne 1 de régénération. Et quand tu as 7 de régénération, tu les consommes pour gagner 80 max HP, 2ème power. Et tu buffes tes heals de 15%. Ok. Ensuite, elle a le chaudron. Toutes les 3 secondes, soit elle se heal de 10, soit elle gagne 3 de mana, soit elle gagne 2 de hit. Trigger Suicide Faster, ok. Shop Enter
upgrade an adjacent potion. Donc normalement, elle est censée faire un build autour des potions, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Et sinon, elle a des champis qui posent des stacks de poison. Elle a une banane qui a l'air géante là. Healing Herbs. Oh, Pandemonium, c'est quoi ça? Non, 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 donc c'est une poêle à frère légendaire en fait. Les dégâts sont super élevés, 11-13. Le cooldown en stamina est super bas. Ok, juste c'est fort. Et si une des foods qui est autour de toi s'active, t'inflige une stack de poison. Donc j'ai déjà 12 stacks. Ok, heureusement j'ai 2 popos. Donc quand je vais utiliser ma première popo, je devrais cleanse. Ouais, j'ai même pas eu à utiliser mes popos en fait. Parce que je la counter parfaitement. En fait, même si on était arrivé au point où j'aurais perdu la moitié de mes HP, bah c'était bon quoi. Alors, une fois que vous avez fini vos 10 wins, on peut partir en survival mode. Ok, qu'est-ce que c'est? Survive 18 rounds, donc il faut qu'on gagne 7 rounds supplémentaires. Et bien sûr, on joue que contre des humains, donc tous les gens contre qui on va jouer à partir de maintenant, du coup, sont que des joueurs qui ont gagné eux aussi 10 rounds et qui vont devoir jouer contre nous. Ok, donc on a dit, on achète le rat. Et l'idée c'était de poser notre rat ici. Le rat va maintenant poser des stacks de poison et infliger blind. 15% de chance d'infliger blind. Mais si on utilise le Lucky Piggy ici, les 15% de chance, le buff de 15% de chance va s'appliquer au trigger du rat. Donc on passe à 35%, non, on passe à 30% de chance de blind et 65% de chance d'infliger une stack de poison toutes les 3 secondes, en plus de nos 5 dégâts. Ça commence à devenir sympa. Et en fait, j'aurais pu optimiser ça. J'aurais pu optimiser ça en trouvant un moyen pour poser ça là, pour poser les Glove of Haste et les faire proc sur notre ami. Item trigger 20% faster. Donc là on le fait trigger plus vite et lui il augmente les chances des trucs conditionnels. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va buy ça, on va roll déjà. Oh, il y a un deuxième rat. Ok. J'avais pas prévu. Donc on va avoir un double rat. Toutes les 5 secondes, je gagne 3 de buff, 50% faster for each pet. Putain. C'est un truc de fou là en fait. Ce jeu c'est un problème, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Ok. Non, comme ça va pas marcher. Est-ce que j'ai quelque chose à faire en vrai? Vampiric Potion, ça m'intéresse pas. La Protective Purse. Pour 2, je gagne 7 de shield. Pour un slot, allez. Pourquoi pas. On garde l'ananas ici. On va le poser là juste après. Ça c'est pas du tout optimisé. Ça c'est un petit peu mieux.
J'aurais quand même aimé pouvoir bénéficier du buff de Cap of Resilience. Genre tout le temps. Mais ok. C'est pas mal, c'est pas mal. On va tester comme ça. On va voir si on survit. Donc un deck poison en face, on gagne des stacks. Tac. Ah non, on cleanse 4 stacks de poison. C'est pas la folie non plus. Hein. Mais bon, ça suffit. Allez, faut survivre cette round de plus. Un hedgehog supplémentaire? Ouais. Ouais. Genre ouais. Genre en fait... comme ça. Hop, pineapple ici. Consume this and inflict 3 poison and 1 poison. Est-ce que j'ai besoin d'infliger un poison? D'infliger 3 poisons supplémentaires? C'est ok, mais c'est pas incroyable, sachant que j'inflige déjà du poison. Mais c'est quand même bien, d'avoir un truc comme ça. Consume this and regenerate 2 stamina and gain 1 empower. Weapon damage, nanana. On va roll. Oh. Ça on bloque. Est-ce que je grid là en ne jouant pas Cap of Resilience? C'est possible, hein. C'est possible. Ma position là est peut-être pas ultra optimisée. Peut-être que je serais mieux comme ça. Parce que ça me permet de fit Cap of Resilience. Je pense qu'on va faire ça. Et on va en rester là. Je vais vendre ça. Et on lance. Alors notre ennemi a pas mal de shield. Ouais, on découpe. Ah. Oh, HP, monsieur l'arbitre. C'est pas sérieux ça. Ok, il faut qu'on trouve un truc pour bypass l'armure. Elle a eu un gros buff d'armure à un moment en fait. Je sais pas ce qui lui a donné ça. Peut-être que ça doit être ça. Battle Rage Entered gain 40 shield. Plus les damage réduits de 15% pendant Battle Rage, ouais. Donc il faut qu'on ait quelque chose peut-être pour bypass le shield. Ok. De toute façon, là on arrive là. Toutes les 4 secondes, on heal de 3. Non. Ah, j'ai mal placé mon truc, je l'aurais mis en bas, j'aurais pu le jouer tout de suite, bénéficier des 2 synergies ici en fait. C'était pas très malin de ma part. Game 3. Still a random buff. Still a random buff. Vas-y. Hard container, je pense pas. Ça pour 1. Ouais. Tac, on décale à peine. Ça nous permet d'avoir le buff. Both characters drop below 80%. Consume this and gain 1 and still 5 life. Ouais, ça m'intéresse pas de ouf.
Ici on roll. La couronne c'est quoi? Toutes les 2,5 secondes tu heal de 5. What? Quand tu gagnes 10 de mana, tu deviens invulnérable pour 2 secondes une fois dans le fight. What? Mais il me faut ça. Parce qu'avec mes blueberries, j'arrive à 10 de mana. Ok. Let's go. Alors, est-ce qu'on va survivre? Je sais pas ce qu'elle fait. Elle a pas mal d'HP. On fait pas mal de dégâts. On a pas mal de spikes. Ouais, on est pas mal là. On est pas mal. Ça, je vais pas pouvoir le fit en fait. Donc, on achète la couronne là, genre instant. Jinx Torquilla. What? Legendary Pet. Les items. Tous les items là trigger 5% faster toutes les 3 secondes. Et je retire de la luck à mes ennemis, ok? C'est craqué. On roll. On roll encore. Faudrait que je l'ai pour 2 tours l'œuf pour pouvoir... je peux pas me permettre de faire ça. Lucky Clover, non. Un ananas de plus, ça me sert pas des masses. La fanfare, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ok, let's go. Prochain tour, on achète l'oiseau dans tous les cas. Ouh, elle pique là. Ouh. Elle nous fait mal. On a pris 1000 life à un moment là, je sais pas ce qui s'est passé. Burning Blade. Ah ouais, non mais 91 stacks de hit. Donc 180%... plus 180% chance de trigger, enfin vitesse de trigger pour les items. Ouais, c'est un délire là. On peut checker le log. On peut checker le full log, hein. J'avais pas fait gaffe. Donc en fait, on peut observer qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ouais, ok. Là c'est le moment où elle reach les 80 stacks de hit. Et je prends 100 de damage, là, comme on avait vu avec le Friendly Fire, là, tout à l'heure. Donc juste, on prend méga cher à ce moment-là. Mais de toute façon, on n'a pas assez de dégâts pour la tuer. Tout simplement. Ok. On baille ça. On achète l'oiseau. Bon. Comment on va faire? Je pense que je peux tout décaler d'une euro, comme ça. Ouais. Et poser mon oiseau comme ça. Et du coup, il trigger sur tous mes pets. Ce qui est pas trop mal. Je trigger juste pas sur le pet d'ici, mais mes deux pets, mes deux hedgehogs qui sont du coup nos sources principales de dégâts. Hein. C'est bon, ça serait bien que ça puisse trigger sur notre frérot ici. Mais c'est pas possible.
On va devoir s'en contenter. En fait, on a plein de trucs qui sont conditionnés. Parce que donc, ce qui fait nos dégâts, ce sont les hérissons. Nos buffs supplémentaires qui vont être gagnés grâce au Wolpertinger là. Et les dégâts de poison des rats. Et bien sûr les dégâts du dragon. Mais le dragon il attaque pas si vite que ça en fait. Il attaque, il fait 3,4 dégâts par seconde. Donc donc en fait c'est pour ça que notre DPS c'est pas ultra élevé. Mais quand même on pose tellement de trucs que c'est dur quoi pour les ennemis. On va voir si on va survivre comme ça. C'était sympa en tout cas comme build à faire. C'était un peu différent. On va essayer de prendre ça. Non, ça, une deuxième ça servira pas en fait. On va juste buy ce petit fanny pack là. La protective purse pardon. On va fight. Ça aurait été une bonne première game quand même. What? Attendez, pause. Cap of Discomfort. Reduce damage taken by 25% for 5 seconds. Donc lui, il n'y a pas d'histoire. C'est pas une chance. Hein. Il vient 25% de dégâts en moins au début du fight pendant 5 secondes. Et quand moi j'ai un buff, il a 15% de chance de nullify. Ah ouais, c'est énorme. Et il réduit mon heal de 30%. Ouais, ok. Il y a des items, c'est pas la même chose. Hein. Inflict 6 debuffs for each dark item on reincarnation. C'est quoi la réincarnation? Avant de mourir, elle se réincarne avec 50% de CHP. Ah ouais, non mais c'est... D'accord. Moi, mon truc, c'est... Mes pets s'activent plus souvent, mais il y a des trucs qui sont énervés. Hein. Enfin, on va pas se plaindre. Les pets, c'est fort, hein. Quand même notre build est cool, hein. On va pas cracher. Mais ça là, tu raises avec 50% de THP, t'es invuln pendant 2 secondes. Non. C'est trop. franchement c'est trop. Aïe aïe aïe. Ok. Bon, par contre, en fait, il faudra essayer d'entièrement refaire ou défaire le build pour qu'on puisse avoir un résultat différent. Je pense pas qu'on va faire ça. On va peut-être tester un truc vite fait. Si t'as au moins 20 debuffs, tu consommes 10 et tu t'en cleans 10. Oh, c'est pas mal ça. Peut-être que... Peut-être qu'il y a un truc avec ça. Je pense qu'avec mon setup, là, en ayant changé le setup pour avoir l'oiseau, je casse un peu ma synergie en fait. Attendez, il y a peut-être un truc à faire. Si je fais ça là. Si je fais ça. Je fais que cet item, il trigger jusqu'à 40% faster. Et si cet item trigger jusqu'à 40% faster, je fais ramp up là la vitesse de trigger de toutes les foules autour de moi encore plus en fait. C'est peut-être une solution. Il faudrait que je puisse insérer ça en fait. Faudrait que je puisse insérer ça. Là c'est pas possible. Il me faudra un truc à 2 slots là, genre une petite fanny pack et que je pose... Bon voilà, il suffisait de demander. Bim, bim. On a le full inventaire. Il n'y a rien d'autre à faire. On a full roll histoire 2, let's go. Il nous reste un slot qui est pas bien utilisé. Mais je sais pas si on va pouvoir faire grand chose avec. On a pas mal de buffs, on a pas mal de spikes sur nous.
Mais ouais, en fait, nos dégâts sont stables dans le temps, en fait. Et là, on peut voir que tous les builds des adversaires, au bout d'un moment, il y a un trigger qui se passe et les dégâts explosent. Et si on n'est pas capable de faire ça, on peut juste pas les tuer, quoi. Ok, NP, NP, NP. Ce fut une bonne run. On va voir si on a un truc sur un seul item qui peut faire quelque chose. 50% de chance de gagner un mana. Allez hop. Et c'est le YOLO. Je crois qu'il se passe un truc là. Mais ouais, sur la longueur, on prend trop cher. Il y a des builds vraiment énervés. Hein. Mais ok. Bonne game pour cette reprise. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, Backpack Battle, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le jeu, il est bien. Voilà. Si vous mettez la main dedans, dites pas que je vous ai pas prévenu. Vous allez avoir du mal à décrocher. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est plutôt complexe au début. Là, on a fait un build vite fait, mais le Ranger, en plus, c'est un des persos les plus straightforward. Il y a 4 classes différentes. Chaque classe démarre avec un setup d'inventaire un petit peu différent. Une arme de base qui est un peu différente. Des items qui vont tomber dans le shop qui seront différents. Chaque classe a un pool d'items spécifiques que seule elle peut récupérer. Et ouais, donc chaque classe, vous allez devoir réapprendre un petit peu à faire synergiser les items communs avec les spécificités de votre classe. Vous allez devoir trouver comment contrer tel ou tel archétype de build. Je sais pas exactement. Là, en fait, on a joué tout seul, entre guillemets, parce qu'on regarde pas vraiment ce qui se passe en face. Mais comme d'hab dans les auto-battleurs PVP, vous pouvez réfléchir à qu'est-ce qui se passe en face, qu'est-ce que vos adversaires sont susceptibles de faire endgame, donc contre quoi vous devez jouer. Donc pas uniquement faire un build pour la partie offensive, mais la partie défensive. Qu'est-ce qui va vraiment synergiser pour pouvoir vous donner des dégâts et en même temps de la survivabilité pour les fights qui vont durer. Enfin, il y a beaucoup de profondeur. Et le jeu vient à peine de sortir en 1.0. Donc on sait déjà que les devs vont faire des mages assez souvent. Donc on peut s'attendre déjà à avoir des classes supplémentaires, à avoir des items supplémentaires. On a un mode classé. Voilà, hein. Il n'y a rien à dire. Si vous aimez les auto-battleurs, si vous aimez faire des builds un peu marrants et vous arracher les cheveux pour faire des synergies sympas, Backpack Battle, c'est garanti. C'est 12 € sur Steam si je dis pas de bêtises. Il n'y a aucune raison de pas y jouer, c'est le jeu du moment. Allez-y. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours 18 h. Et pensez à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les découvertes en live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.